Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Impossible d'imaginer l'homme moderne sans le téléphone, l'Internet, les équipements vidéo et audio et tous ces moyens techniques qui rendent notre vie plus facile et parfois même plus sûre. Les systèmes d'alarme dans un appartement, les caméras vidéo dans un parking, les tourniquets anti-vol dans un magasin font désormais partie intégrante de notre vie. Les systèmes de sécurité intégrés, IBS, comprennent un ensemble de mesures opérationnelles et techniques. Les services de sécurité, la protection des sites, etc. font référence à des mesures opérationnelles. L'ingénieur en système de sécurité intégré s'occupe des mesures techniques, divers systèmes de sécurité et d'alarme incendie, vidéosurveillance, systèmes de contrôle d'accès et de restriction, tourniquets, autocollants sur les produits, serrures et verrous électroniques, barrières, clés, etc. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi les tâches spécifiques d'un ingénieur, les connaissances requises et les conditions de travail sont très différentes en fonction des missions et de la structure de l'organisation dans laquelle il travaille. C'est pourquoi une division en spécialisation est possible. Voulez-vous devenir un ingénieur de carrière en seulement 2 mois? Choisissez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. L'ingénieur de chantier, alias ingénieur ou chef de projet, est la principale personne impliquée dans l'exécution du projet. Il supervise toutes les étapes et est responsable du résultat global du projet devant le client et la direction. Le travail se compose de plusieurs étapes et commence par la commande du client qui souhaite installer l'équipement. L'ingénieur négocie avec le client. Il inspecte l'objet, seul ou avec le concepteur, élaborer une tâche technique, une spécification de l'équipement, dessine une version préliminaire du projet, négocier les conditions et le prix. L'ingénieur d'étude intervient ensuite. Il établit un devis, sélectionne l'équipement nécessaire, prépare la documentation technique. Le travail peut être effectué à l'aide d'un programme informatique spécial, par exemple AutoCAD ou Visio. Le projet fini est présenté au client, les imprécisions sont éliminées et des ajouts sont effectués. L'équipement est acheté ou fabrique et la préparation de l'installation commence. L'installation est réalisée par des installateurs conformément à la documentation. Le travail achevé est ensuite remis au client et un contrat de maintenance est conclu. Le technicien de maintenance assure les fonctions d'entretien, de réglage et de dépannage léger de l'équipement. Selon la structure de l'organisation, un spécialiste peut cumuler plusieurs fonctions. Par exemple, être à la fois concepteur et ingénieur de l'objet. Ou bien l'installateur, après la mise en service de l'objet, assure la maintenance de l'équipement installe. La qualité du travail de l'ensemble de l'équipe dépend du professionnalisme de chaque participant. Eureka! En réalité, ce n'est pas si simple. Des problèmes surgissent même lorsque vous devez réaliser les projets les plus ordinaires. Une situation classique, un client a déjà installé un équipement, qui n'est pas très bon, mais qui a été payé. Plus tard, il a commandé et installe un nouvel équipement, qui ne veut pas coopérer avec l'ancien. Il faut donc les forcer à travailler ensemble. Dans le langage d'un spécialiste, il faut combiner les systèmes. Le deuxième problème est celui de la date limite, qui est toujours imminente. À cela s'ajoute le client éternellement insatisfait, votre propre direction, qui est elle aussi pressée, etc. Pour être honnête, nous devons tourner autour du pot, explique Valérie, ingénieure en système de sécurité. Le problème de la combinaison des systèmes est souvent rencontré dans les équipements de sécurité radio. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un découpleur, une carte spéciale. Théoriquement, il devrait connecter les deux systèmes et les faire fonctionner. Mais il n'est pas toujours possible de prédire le résultat, et il y a donc 2 possibilités. La première est à vos risques et périls, c'est-à-dire en testant directement sur l'objet. La seconde est scientifique, c'est-à-dire qu'elle passe par une expérience en laboratoire. Par exemple, dans des conditions de laboratoire,
vous pouvez effectuer plusieurs tests et estimer quelle solution est la meilleure. Dans ce cas, les délais sont brûlants, vous devez réfléchir et calculer très rapidement. Ici, bien sûr, l'expérience antérieure est d'une grande aide, ainsi que mes propres développements techniques. Valérie avoue qu'il est toujours intéressé lorsqu'on lui confie une nouvelle tâche d'ingénierie. D'une part, il s'agit à chaque fois d'une nouvelle étape dans sa vie professionnelle. D'autre part, c'est tout simplement intéressant. Par où commencer? Par la formation. Les étudiants et les diplômés des facultés d'ingénierie et des facultés techniques des universités ou des établissements d'enseignement technique et écoles techniques disposent des informations théoriques nécessaires et des compétences élémentaires en matière de dessin. Mais il est très important d'acquérir de l'expérience. Lire aussi ou commencer une carrière professionnelle? Qu'il s'agisse d'une petite organisation de conception et d'installation ou d'une grande entreprise de fabrication n'est pas très important. L'essentiel est de décider ce que vous deviendrez en fin de compte. Concepteur, installateur ou chef de projet, il s'agit de professions différentes. D'où des parcours différents. N'ayez pas peur de poser des questions. C'est à peu près la principale recommandation faite à un jeune professionnel. Il est rare qu'un professionnel vous refuse un éclaircissement ou un accompagnement. La règle est simple, posez des questions sur le fond, enregistrez des informations volumineuses afin de ne pas vous répéter dans les questions, et ne vous mettez pas au pied du mur. Toutefois, en plus d'un esprit curieux et d'une certaine culture technique, des qualités telles que la concentration, l'esprit critique, la capacité à changer rapidement d'orientation et, curieusement, la capacité à tenir un outil, seront précieuses. Percer, rainurer, tirer des fils, tout cela sera volontiers confié à un débutant. Et c'est sous la conduite d'un camarade Pluidge que l'on enverra, sur le terrain, relever l'objet, faire un croquis, communiquer avec le client, préparer des dessins simples. Dans tous les cas, l'étape de l'apprentissage ne peut être évitée. Mais au bout de 6 à 12 mois, vous aurez une idée claire de la profession et de vos propres préférences. Cours d'ingénierie. Formation des enseignants aux techniques de premier secours école contour 3.9 * et GT, 421 commentaires, et GT, durée des études. Supervision de la construction de puits de pétrole et de gaz IASPC 3.9 * et GT, 421 commentaires, et GT, durée des études paiement. Échelonné paiement mensuel chat. Que se passe-t-il ensuite? Vous pouvez évoluer dans 2 directions. Linéairement en développant vos capacités professionnelles, et verticalement en apprenant à diriger. Il convient également de tenir compte de l'orientation choisie, développement, conception, installation ou service. Un ingénieur a besoin d'une formation supérieure en ingénierie. Outre les concepts de base, il doit acquérir un grand nombre de connaissances et de compétences appliquées. Il est nécessaire de connaître les GOST, les SNP, d'être capable d'utiliser des programmes informatiques spécialisés, AutoCAD, MS Visio, etc. De lire des dessins, d'être capable d'élaborer la documentation d'un projet et de la coordonner, de rédiger des spécifications techniques. N'oubliez pas la langue anglaise, pour la lecture de la documentation technique, les certificats, pour les connaissances et la capacité à travailler avec n'importe quel équipement ou programme. Il faut entre 3 et 5 ans pour maîtriser tout cela. Outre la théorie, le développement professionnel implique une expérience de gestion de projet indépendante. L'expérience de la direction et la volonté de voyager sont très utiles. Il est toutefois possible de ne maîtriser que le domaine technique et de développer sa carrière de manière linéaire. Pour ce faire, il faut une formation d'ingénieur secondaire, incomplète ou supérieure, une expérience de l'installation autonome de divers systèmes de sécurité, des compétences d'utilisateur de PC, MS Office, AutoCAD, une capacité à élaborer un avant-projet, une connaissance des règles de conception et de la documentation technique. Il faut compter 1 à 2 ans pour maîtriser ces compétences. Pas besoin de renoncer aux apparences et aux mots de passe. Dans le domaine de la sécurité informationnelle ou technique, comme nulle part il convient de parler d'éthique professionnelle. Quelques règles simples permettront de sauver la face, et même la vie d'un spécialiste qui travaille avec un client et qui a accès à des informations et à des objets internes. Premièrement,
Il est interdit de parler de projets antérieurs, de clients, d'équipements installés et de details techniques. Deuxièmement, la présence d'un spécialiste dans les locaux du client est toujours conditionnée par une nécessité professionnelle. Comme on dit, on dort mieux avec moins de connaissances. Troisièmement, lorsque vous parlez de vous, vous devez faire attention à ne pas nommer les organisations avec lesquelles vous avez travaillé. Il convient de ne mentionner que les grandes entreprises et les organismes publics, s'il y en a, les entreprises privées et les petits organismes ne sont généralement pas mentionnés. La crise n'est pas un obstacle. Malgré les suppressions d'emplois, les spécialistes techniques sont recherche. De nouvelles tendances se dessinent en matière de développement technologique, la gamme d'équipements s'élargit. Les secteurs du service et de l'installation offrent tous deux des possibilités de gagner de l'argent. Le travail d'un monteur est rémunéré à la pièce. Le montant des gains dépend de la quantité d'équipements installés et peut souvent dépasser le salaire de l'ingénieur. La rémunération d'un ingénieur, toutes directions confondues, se compose d'un salaire et d'une partie variable, bonus. Cette dernière s'exprime sous la forme de primes pour la livraison du projet dans les délais, à toutes les étapes, et représente parfois jusqu'à 50% du salaire. La production, à ce jour, est moins stable. Toutefois, un ingénieur chevronne travaillant dans une grande entreprise de recherche et de production peut compter sur une paternité. Ses propres développements techniques et d'ingénierie, qui sont mis en œuvre avec succès. Si une organisation a des partenaires étrangers, est un distributeur officiel ou peut fabriquer certains équipements pour l'exportation. Les meilleurs spécialistes ont la possibilité d'étudier à l'étranger et de participer à des expositions internationales. Nous avons eu un cas ici. Nous avons un jour effectué une surveillance vidéo dans un établissement de bain, 4 caméras autour du périmètre, un enregistreur. Un moniteur, dans l'arrière-boutique. Le directeur de l'établissement a décidé de cacher l'enregistreur dans le mur. Ainsi, on ne pouvait rien voir, et le personnel ne savait évidemment rien. L'enregistreur doit être installé et le gardien est en place. On ne sait pas trop comment s'y prendre, l'ouverture est prévue pour le lendemain. Nous avons décidé d'attendre que le garde sorte au besoin. Mais nous avons eu de la chance. La veille, il y avait eu un buffet à l'occasion de l'ouverture de l'établissement de bain, un divertissement général. Ils n'ont même pas remarqué notre présence. Et nous avons passé 1 heure à installer le matériel. De telles histoires sont amusantes à se remémorer plus tard, lorsque tout le travail est terminé. Le client, et souvent la direction du bureau, ne se rendent pas toujours compte de l'étendue réelle des travaux et de la situation. Sur les sites, et les conditions météorologiques compliquent parfois grandement les choses. C'est pourquoi la tâche du spécialiste consiste à rester attentif, calme et capable de résoudre les problèmes techniques de différentes manières. Il s'agit également d'une qualité professionnelle très importante. Informations sur les salaires fournis par HH. Rue